matin, on est chez Hanoï Corner. On est au 7 rue Blanche dans le 9e arrondissement. Et je suis avec Nam qui va vous présenter son petit coffee shop qui est adorable. Alors, explique-nous qui t'es et comment tu as fondé ce lieu. Ok, alors je m'appelle Nam et donc j'ai créé ce coffee shop avec ma femme Lynn. Et donc du coup c'est un coffee shop vietnamien. On a fait ici le premier coffee shop vietnamien à Paris. L'idée c'était de vraiment faire connaître le café du Vietnam parce qu'il y a pas mal de particularités et les thés également du Vietnam. Voilà. Alors tu fais du café traditionnel avec, comment ça s'appelle la petite cafetière là, alors super jolie. On utilise ce qu'on appelle le filtre vietnamien. Donc c'est un café vietnamien, c'est le filtre vietnamien, c'est également les grains de café qui viennent du Vietnam, qui sont cultivés au Vietnam, que nous on a sourcé en allant au Vietnam. Il y a les recettes de café qui sont typiques au Vietnam. Et le dernier élément, c'est également une philosophie puisque c'est un peu l'inverse de l'espresso, puisqu'au Vietnam on prend son temps pour un café, c'est un café qui coule doucement. Donc voilà, c'est un peu l'ensemble qui fait une expérience du café particulière pour moi. Tu vas nous montrer comment on fait le café vietnamien, mais le café vietnamien il a un goût aussi particulier. Hein. Alors oui, le café vietnamien il a un goût qui est intense. On est sur vraiment un goût de chocolat, un peu de caramel et sur une amertume avec très peu d'acidité. Donc c'est vraiment toutes ces caractéristiques qui font le goût du café vietnamien. L'autre particularité c'est qu'on le fait avec des recettes, par exemple avec du lait de coco, souvent c'est glacé. Donc c'est rafraîchissant. Donc voilà, c'est des goûts un peu particuliers. Il y a aussi le café à l'œuf qui est vraiment un café de dessert. Donc au début ça fait peur quand on pense œuf et café, mais c'est plus simple qu'on le croit. C'est plutôt gourmand en général, tout le monde l'adore. Et ou une version de café au lait avec du lait concentré. D'accord. Et j'ai vu que vous faites des pâtisseries. Alors, le midi, vous faites des plats Oui, alors le midi, on fait à manger 2 plats. Donc, on fait soit le banh mi qui est le sandwich vietnamien. Comme je suis français d'origine vietnamienne, on voulait faire quelque chose qui soit à mi-chemin entre les deux. Donc, le banh mi, c'est un mélange entre la France et le Vietnam au niveau gastronomique. Donc, nous, on a essayé de leur visiter un peu, de faire un banh mi, mais là où pour le pain, on choisit d'avoir un pain qui est une baguette tradition de farineo qui est envoyé de France. Et on va le faire dans le style du Nord, donc plutôt chaud, donc avec des garnitures différentes. Ah ouais. Et le deuxième plat, ça va être le boboon, donc un peu un classique que nous on fait au bœuf, porc, poulet ou végétarien. Et nous on fait une version du coup un peu plus légère, plus comme une salade, sans les nems. D'accord. Ok. Voilà. Ça marche. Ouais, parce que normalement le banh mi vietnamien il est quand même avec du pain qui est un peu plus léger, hein, c'est ça, c'est de la baguette plus croustillante. Et là vous le faites avec un pain qui a plus de c'est ça. En général c'est vrai que le banh mi au Vietnam, quand on y va, le pain il est très léger et il a un goût mais vraiment très neutre. Alors que nous on avait décidé de se dire on aimerait que le goût du pain ait une place aussi. Et en même temps, on aime bien en France quand il y a un peu plus de croûte, il y a plus de texture. Du coup, nous, on voulait ce côté une mie un peu élastique, une croûte avec un peu plus de cuisson, que ça soit chaud. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, j'aurais aimé faire un banh mi comme moi je l'aurais aimé, donc avec un peu les deux goûts que je préfère. Mais quand même avec le porc char siu. Alors non, puisqu'au Vietnam il y a plusieurs recettes. Nous on a décidé de faire avec des boulettes de porc haché qu'on trouve souvent dans ce qu'on appelle le bun cha Hanoi. Ouais. Du coup c'est ça qu'on va prendre, on va prendre cette partie là et le mettre à l'intérieur du sandwich. D'accord, voilà. Et quand même avec les petites carottes au vinaigre, le piment. Après on a les classiques, carottes marinées, concombre, coriandre et une sauce pimentée. Ouais, d'accord. Et on propose aussi la possibilité avec du piment frais pour ceux qui aiment quand ça pique bien. Ok, et là les pâtisseries que vous avez, c'est quoi, pâtisserie franco-vietnamienne ou... Alors là on fait vraiment que des pâtisseries vietnamiennes. On a le chiffon cake au pandan. Ouais. Le pandan c'est une feuille qui va donner un goût assez particulier, très doux et très suave entre le thé vert et la vanille. Et l'autre gâteau c'est un gâteau manioc lait de coco. Et en fonction des moments on fait un dessert du moment. D'accord. Voilà.
Ok, alors ouais, du coup c'est vraiment coffee shop et petite cantine le midi pour grignoter. C'est ça, c'est juste qu'en tant que coffee shop, on voyait plus mettre quelque chose de vietnamien qu'un avocado toast. Je trouvais ça plus intéressant. Ouais. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, ici c'est super, super mignon. C'est un petit établissement tout en longueur avec des petites banquettes, c'est chaleureux. Petite bibliothèque. C'est ça. Côté un petit peu épicerie là pour découvrir les produits. Je vois que tu as du sucre aussi. C'est du sucre? Alors en fait, dans l'épicerie, on a pas mal de petits produits comme ça qu'on a trouvé au Vietnam qu'on aime bien. Donc on va avoir du café. On va avoir du thé puisqu'on a un coffee shop sans thé, mais on va aussi vendre des petites choses comme des produits avec du chocolat, donc des tablettes de chocolat, ou alors des produits dérivés du cacao comme des fèves de cacao, ou alors des noix de cajou enrobées du cacao du Vietnam, des épices, donc du coup poivre du Vietnam, on a pas mal de variétés de poivres différents, de la cannelle et des fruits confits ou du miel. Voilà. Et tu fais ça avec ta femme qui s'appelle Lynn. Tu veux pas venir un petit peu avec nous? Bonjour, je m'appelle Lynn, donc du coup je suis la compagne de Nam et ensemble on a créé ce coffee shop, ce lieu et on est très contents de ce qui devient maintenant. Alors oui, je suis née au Vietnam et je suis née de Hanoï, je suis venue et donc d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'appelle Hanoï Corner parce qu'on a toujours le lien avec le pays, avec aussi la ville où on venait, du coup avec notre origine. Et donc du coup, voilà, je suis très contente aussi de vous rencontrer aujourd'hui, de vous présenter un petit peu et de vous faire voyager. Mais également, c'est une adresse qui fait voyager. Mais alors, vous l'avez créé il y a combien de temps ce lieu? Alors, on est là depuis à peu près 3 ans.